Bonjour, désolé pour cette petite interruption, mais la vie, c'est la vie. Alors, aujourd'hui, on a envie de s'amuser, mais pas de se prendre la tête. On veut pas séparer le groupe en deux tables, alors on va sortir un bon party game. Mais le party game, c'est quoi, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple, justement. Simple, c'est un jeu simple qu'on explique très vite, qu'on sort facilement, qui est dans une petite boîte qu'on emmène partout. Et alors, on peut y jouer avec n'importe qui. Mais surtout, ça peut souvent se jouer à beaucoup. Bah oui, party, genre, on est beaucoup. Et ça existe, mais depuis des lustres en fait. Un des plus vieux party games qui existe, eh ben, c'est ce truc-là. Alors bon, je sais qu'il y en a parmi vous qui peut-être sont trop jeunes pour connaître cette chose. Mais oui, avant, quand on voulait s'amuser, on sortait un jeu de cartes, oui, un bon vieux paquet de cartes. Oui, un bon vieux paquet de cartes avec des numéros, des têtes dessus, les trucs qui sont inversés, même des fois, il y a des autres images si on veut. C'est trop ennuyeux, quoi. Bon donc, venons-en au vif du sujet. J'ai choisi quelques jeux, il y en a des vieux, il y en a des récents, mais ils ont tous un petit point commun. Ils font s'amuser les gens, et ça, c'est tout ce qui compte en fait. Mon premier jeu s'appelle Zik. Principe hyper simple, on a une carte avec des noms de chansons, on en choisit une et on doit la fredonner pour la faire deviner aux autres, mais uniquement avec des onomatopées qui sont imposées par les paquets de cartes. Alors au début on a une onomatopée et puis on doit alterner entre plusieurs onomatopées. Poum cratch, poum cratch, poum cratch, poum cratch. Poum cratch, poum cratch, poum cratch, poum cratch. Hyper simple, hyper classique, avec un avantage principal par rapport aux autres jeux de devinettes de chansons, c'est que sur les cartes, on a le choix entre plusieurs choses. Et du coup, on aura toujours au moins une chanson que nous on connaît et qu'on est sûr que les autres gens à côté de nous connaissent aussi. Poum crash, gling tsoin, poum crash. Gling tsoin, poum crash, gling tsoin, poum. Ça va de la danse des canards à des grands standards du rock'n'roll en passant par la musique classique et par la pop bien d'aujourd'hui. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les talents. Crash, gling tsoin. Poum crash, gling tsoin, poum crash, gling tsoin, poum crash. Alors oui, au début, il y en a qui font genre « Oui, non, moi je sais pas chanter, tout ça !» Et puis on se rend vite compte que pour faire la danse des canards en faisant des bops, c'est pas très dur. Deuxième jeu, qu'est-ce qu'il fait? Alors là, on est un petit peu plus surpris par le concept. C'est un truc totalement nouveau, ce qui n'arrive quand même vraiment pas très souvent dans le monde du party game, quoi. Non. Chaque joueur a une carte, oui ça c'est pas original. Sur cette carte, il y a des dizaines d'actions différentes qui sont listées avec à chaque fois un petit numéro à côté. Tous les joueurs vont avoir la même carte que lui, sauf un qui lui aura une carte où il y aura écrit « Tu es paumé, tu es paumé, tu es paumé, tu es paumé » pour bien faire comprendre qu'il est paumé, qu'il est celui qui ne connaît pas les actions à faire. On va tirer au sort un numéro et à ce moment-là, on va tous devoir faire exactement la même action en même temps. Et le but sera de deviner exactement lequel d'entre nous est le paumé. Et le paumé, son but, ça va être d'essayer de faire la même chose que les autres, sans savoir à la base ce que c'est. Ce qui est cool, c'est que les actions sont hyper variées. Ça va du sonore, de l'imitation, de je sais pas quoi, à des trucs en mime où on doit scier du bois ou alors on doit sauter en l'air. Ah oui, bonjour. Ça va bien? À des trucs franchement complètement bizarres. Par exemple, imaginez qu'on est une baleine. Ensuite, une fois qu'on a fait tous les actions en simultané, ou presque, on fait un petit vote, comme ça là. Bam! Tous ceux qui ont voté pour le larguer gagnent des points. Si le larguer, personne n'a voté pour lui, il va gagner aussi des points, évidemment. Malgré les petits singes qu'il y a sur la boîte et sur le dos des cartes, franchement, les graphismes, ils vendent pas du rêve. On se retrouve avec des cartes carrées, entièrement remplies de texte. C'est pas franchement sexy. Mais une fois qu'on commence, voilà, une fois qu'on a percé un peu cette espèce de masse de texte à regarder, parce qu'au final on doit en lire que très peu, et on se prête au jeu. Et là, les tours ils s'enchaînent et on n'arrive plus à s'arrêter, et on fait de plus en plus les débiles. Enfin bref, c'est drôle, c'est simple, c'est dynamique, et surtout on joue tous en même temps. On doit jamais attendre, jamais on doit attendre, on doit tous faire les débiles en même temps. Ça c'est cool. Alors maintenant, on va entrer dans des jeux qui prennent un petit peu plus de place, mais pas spécialement sur la table, mais dans la conversation. Ils sont un petit peu plus gros, ils sont un petit peu plus occupants. En gros, tu les sors quand tu es avec ta grand-mère parce que du coup, ça te fatigue moins de parler avec elle. Non, en vrai, tu peux sortir ça avec tous tes potes parce que c'est super drôle et super chouette, mais on s'en fout. Et surtout, je disais ça à propos de la table, tout ça, c'est plutôt parce que là, je vais parler de Pix. Et
Pix, c'est un jeu qui est trop cool parce que tout fonctionne avec des petits éléments magnétiques. Donc tu peux être dans un parc et pas avoir peur de perdre tous tes petits machins dans l'herbe parce que tout colle sur tes petits plateaux. Bon, il faut quand même faire attention de ne pas les faire tomber dans l'herbe, sinon tu es quand même un peu embêté des fois. Mais on peut jouer n'importe où, que ce soit dans le train, dans le parc, dans un bateau, là où tu veux. Bon, il y a juste un petit problème, c'est que du coup c'est une boîte plutôt volumineuse que si tu veux essayer de la glisser dans ta poche, ça marche pas. On revisite le bon vieux Pictionary. Ouais, Pictionary. Ouais, il y avait un truc louche. On devait s'en douter. Mais l'avantage ici, c'est que tu n'as pas besoin de savoir dessiner. Eh oui, parce que dans Pictionary, si tu ne sais pas dessiner, alors les gens, ils ne comprennent pas ce que c'est tes petites crottes de mouche sur un papier. Là, on va faire du pixel art. Oui, c'est tendance. On a des petits carrés en mousse et on va les placer sur une grille de cases. Avec ça, on va devoir essayer de représenter quelque chose qui nous a été indiqué sur une... Tous ensemble? Ouais, je sais que vous l'avez dit. Alors oui, bien sûr, les dessins pourraient être hyper ressemblants. On sait bien que le pixel art, c'est quand même le summum du représentativisme. Mais, pas de bol, on est en compétition avec un autre joueur. Et le but, c'est quand même d'essayer d'être celui qui va faire notre dessin en le moins de pixels pour être le premier à le montrer et avoir une chance justement de gagner des points avant l'autre. Et du coup, on se retrouve en général plutôt avec des dessins comme ça. Ouais, ou comme ça. Mais c'est pas grave parce que petit à petit, au fur et à mesure de la partie, les joueurs installent un espèce de code, une espèce de langage avec leurs pixels qui permettront de représenter un monsieur, une madame, un cheval, un animal, un truc. Parfois, il y a des trucs qui ressemblent à rien et qui, du coup, sont associés par la conversation des gens et par l'interprétation des gens de ces choses à un objet ou un type de chose, ou alors faire comprendre qu'on parle d'une partie de quelque chose. Et tout ça, ça s'installe, et à force, on peut utiliser ça pour faire des blagues et pour se marrer. Et en plus, bien sûr, je me lasse pas de le redire, on s'initie au pixel art, ce grand pan de la culture graphique moderne. Ah, c'est beau le pixel art. Bon alors le dernier jeu, je dois bien avouer, c'est pas vraiment un party game. Mais comme c'est le grand coup de cœur de mes enfants cette année, je vais quand même être obligé de vous en parler, et qu'en plus ça peut se jouer à plusieurs, et qu'en plus, franchement, vous sortez ce jeu-là dans un bar, non seulement vous avez des... comme ça, mais en plus, il y a l'entièreté du bar qui arrête de boire ses bières, qui tourne sa chaise vers vous et qui commence à vous regarder parce que le jeu s'appelle Docteur Panique. Alors rien à voir avec Docteur Maboul, là, le truc où on doit enlever des petits machins dans un bidule. Non. Ici, on a pas mal de matos. On est des chirurgiens. Des chirurgiens qui vont devoir opérer un patient, quelqu'un de très célèbre et de très important. Il va donc falloir agir vite, agir bien. On aura un timer qui peut être géré par un smartphone parce que c'est trop la mode. De manière à, une fois qu'on a réussi toutes les épreuves, soigner notre patient. Il faut avoir fait ça avant la fin du timer, évidemment. Alors, ce qui est trop cool, c'est qu'on a du matériel complètement cocasse, genre le petit chapeau, la petite pince, et tout le reste du matos, et évidemment super funky aussi, hein, oui. On va devoir faire passer des scanners, on va faire des prises de sang, on va ausculter notre patient, on va se passer des outils comme ça. Oui, on est des chirurgiens. Les chirurgiens, ils se passent des outils. Ok ? En gros, on bouge, on crie, on gigote autour de la table, on fait de la couture, on est très occupé. Et pourtant, il nous laisse pas tranquille ce jeu. On va être constamment interrompu par le directeur de l'hôpital qui va nous appeler pour nous faire des trucs débiles. Par exemple, je sais pas, il y a une livraison, alors on doit tous courir à la porte pour accueillir la livraison et signer un papier. Ou alors, tout à coup, le bâtiment est contaminé, alors on doit aller se cacher dans les toilettes. Ou alors, notre club de foot, il a gagné, alors on va sauter de joie et dire ouais, parce que tout le monde fait ça quand le club de foot gagne. Oui, en gros, quand on joue à ce jeu, on est complètement ridicule. Surtout que des fois, notre patient fait des arrêts cardiaques, et alors on va devoir masser son petit cœur qui fait prout. Mais qui en a quelque chose à foutre de nos jours d'être ridicule? Hein? Ils vont vous en redemander encore, et encore, et encore. Je vous avoue que c'est un peu fatigant, parce que c'est un jeu fatigant. Vraiment. Qui fait du bruit. Qui est fatigant. Bon, quand les bruits, c'est des éclats de rire, ça passe bien. Voilà, c'était juste un petit tour des party games, ce qui m'ont plu ces derniers temps. Donc, trouvez-vous des amis, trouvez-vous un endroit pour jouer, où il n'y a pas de problème si vous faites beaucoup de bruit, et amusez-vous.